Coucou tout le monde, bienvenue sur Cuisine by Shaki. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette. Aujourd'hui je vais faire des vermicelles aux épices avec de la dinde. Dans mes vermicelles déjà, je vais mettre du poivre, du curcuma, du curry, de la coriandre, un petit peu de feuilles de menthe, un peu de persil, de l'oignon vert, un peu d'ail, un oignon, du piment en poudre et un peu de poudre de jumbo. Donc ça c'est pour les vermicelles, sans oublier le sel et le beurre. Voilà. Donc, et dans ma dinde, je vais mettre du poivre, du sel, de coriandre, de la tomate concentrée, de l'huile d'olive, de l'ail, encore, oui, j'aime l'ail, de l'oignon, un peu de piment en poudre, de la coriandre moulue et de Colombo. Voilà. Donc, je vais d'abord m'occuper de ma dinde. Je vais mariner ça avec tout ce que j'ai dit là. Voilà, découper tout et puis je mets dedans. Et puis, je laisse de côté d'abord. Voilà. Alors, dans la dinde, en fait, j'ai oublié de vous dire que je vais mettre aussi un peu de curcuma et du gingembre en poudre. Voilà. Donc là, j'ai mis toutes mes épices. Hein. Coriandre, curcuma, un mélange Colombo, du poivre, du sel, de l'ail et les herbes là. Donc maintenant, je vais mélanger et je laisse mariner tranquillement. Voilà. Voilà. J'avais oublié de mettre la tomate concentrée. Donc, je l'ai mis. Maintenant, je mélange. Voilà. Et je vais réserver à côté. Donc, c'est une recette très très rapide. Hein. En ce qui concerne les vermicelles, en fait, je vais les faire... je vais les passer un peu dans de l'eau bouillante salée. Après, je les sors tout de suite. Hein, à peine que ça bout, je les sors. Je les rince. Je les mets sous l'eau froide. Après, je mets du beurre. Et voilà. Et après, je vous montrerai la suite. Au mieux que je vous montre les étapes. Donc là, je vais verser de l'huile d'olive. Voilà. Comme ça. Ça sera bon. Voilà. Et puis, je pense que je vais aussi mettre... comment ça s'appelle là? Un peu de pommes de terre dedans. Voilà. Je vais mettre un petit peu de pommes de terre dedans avec une tomate. Voilà. Pour que ça soit plus... je sais pas, je connais pas le nom en tout cas, plus onctueux, qui ait un peu plus de sauce, voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Alors, maintenant, je vais faire cuire ma dinde. Donc, comme j'ai dit ici, j'ai mariné, ça fait un petit moment. Et puis là, il y a les pommes de terre avec 2 tomates que j'ai grattées là. Et puis ici, j'ai salé un peu. Maintenant, je vais faire revenir mon oignon dans un peu d'huile d'olive. Voilà, je rajoute un peu. Hein. Donc... après, vous, si vous n'aimez pas cuisiner avec l'huile d'olive, moi-même, je ne cuisine pas souvent avec ça. Mais voilà, aujourd'hui, je le fais. Donc là, je mélange.
Après, je rajoute la tomate et les pommes de terre. Les tomates et les pommes de terre. Voilà. Et je vais laisser revenir tranquillement. Je vais couvrir. Je n'ai rien d'autre pour l'instant. Voilà. Je vais couvrir ma poêle et je vais attendre. Alors ici j'ai mis de l'eau et je vais mettre du sel. J'attends que ça bout avant de mettre mes vermicelles. Voilà. Alors maintenant je vais rajouter ma viande, la dinde quoi. Alors maintenant je vais laisser mijoter tranquillement. Je rajoute plus rien pour l'instant. Je laisse quand ça va commencer à mijoter tranquillement. Et puis je vous montre. Voilà, je vais rajouter un petit peu d'eau dans ce bol pour pouvoir prendre toute la marinade que j'ai fait. Et puis je laisse à feu doux justement pour que ça soit bien cuit, jusqu'à ce que ça soit bien cuit. Voilà, je me perds dans mon français, mais bon, c'est pas grave. Donc maintenant je rajoute l'eau, un petit peu d'eau, et je laisse à feu doux. Voilà, donc résultat après. Maintenant que l'eau est en train de bouillir, donc je vais mettre un petit peu, j'en ai pas beaucoup, un petit peu de vermicelle comme ça, voilà. Je vais tout de suite mélanger, voilà, comme ça. Je laisse un peu, je ne vais pas laisser longtemps, je ne veux pas que ça cuise en fait, je veux juste que ça blanchisse, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Et bien j'attends que ça, juste dès que ça commence à bouillir un peu, dès que ça porte à ébullition, ça commence à bouillir, et bien j'arrête le feu et bien, je fais la suite. Je mets sous l'eau froide et puis je continue. Et ma dinde qui est en train de mijoter tranquillement. Donc voilà. Alors maintenant je vais faire revenir les oignons avec un petit peu d'huile d'arachide. Bon, après on utilise l'huile qu'on veut, hein. Et un petit peu de beurre. Voilà, un petit peu de beurre, et pas mis beaucoup, hein. Voilà. Et je vais tout de suite mettre les oignons, la menthe, tout. J'ai mis bien. En même temps, je vais mettre les épices aussi avec un petit peu d'eau. Et puis je vais laisser mijoter. Voilà. Ça, c'est une recette que je viens d'inventer. Voilà. J'ai déjà fait des vermicelles épicées, mais pas comme ça. Ça fait tellement longtemps. Donc voilà, je voulais partager un peu ça avec vous. Donc là, après je vais mettre toutes mes épices. Je vais mettre toutes mes épices d'abord. Après je vous reprends. Donc voilà, j'ai mis mes épices, c'est-à-dire du poivre, du cumin, du curry, de poudre de colombo, non, de poudre de jumbo, du curcuma et de la coriandre moulue. Donc voilà, là comme ça, je vais mettre de l'eau et puis je vais laisser bouillir un petit moment avant de rajouter mes vermicelles. Donc là,
Je vais rajouter du sel parce que je n'en ai pas encore mis. Donc je rajoute un peu de sel vu qu'il y a déjà le jumbo. Et aussi je vais gratter de l'ail dedans. Voilà. Donc je vous reprends de suite. Voilà, j'ai rajouté de l'eau. Et c'est tout. Comme ça. Je vais maintenant laisser bouillir un petit moment. Voilà. Donc résultat à la fin. Alors, voici la fin de ma recette, de mon plat, voilà, avec une petite salade à côté, hein. Donc, voilà, pour terminer ce week-end en beauté. Aujourd'hui, on mange léger, voilà, enfin, léger, voilà. Donc, c'est ici la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Et surtout, n'hésitez pas à partager. Pour rappel, j'ai mis le persil comme j'avais dit, mais à la fin, quand c'est cuit en fait, avant de servir. Là, j'ai mis le persil. Voilà. À très vite pour une nouvelle vidéo recette ou autre. Et puis, bon appétit à vous. Bye bye.